J'en ai jamais voulu à ma mère biologique. Je pense qu'il y a un truc aussi très symptomatique chez les enfants adoptés, c'est le fait d'être reconnaissant et redevable aussi parfois. Je pense que si j'étais restée au Vietnam, ma vie aurait été différente, mais pas forcément meilleure. Je m'appelle Louise, j'ai 25 ans, j'ai été adoptée au Vietnam en 98 et aujourd'hui, je vais raconter mon histoire. L'histoire de mon adoption, elle est assez simple. C'est une adoption qu'on appelle directe, donc ça veut dire que ma maman adoptive a rencontré mes parents biologiques et que la passation s'est faite de bras à bras. J'ai été adoptée quand j'avais 5 mois. Je suis arrivée en France, à Cherbourg, en Normandie. Moi, j'ai toujours su que j'ai été adoptée. J'ai toujours eu les papiers de l'adoption à dispo, avec les adresses, les noms de mes parents biologiques, avec des photos. Il n'y a jamais eu de secret. Et de toute manière, ça se voyait avec mes parents adoptifs qu'il n'y avait pas de secret. Donc il n'y avait pas franchement d'omerta autour de cette histoire. Malheureusement, j'ai pas reçu beaucoup d'enseignements autour de la culture vietnamienne. Ils m'ont emmenée plusieurs fois au Vietnam. Je me sentais pas du tout à l'aise au Vietnam parce que c'était pas ma culture, j'y appartenais pas. Ma place, elle a toujours été évidente. Pour moi et comme pour les membres de ma famille. J'ai jamais subi de racisme, mais parce que je pense que je ne l'intégrais pas, en tout cas à l'époque quand j'étais enfant. Tellement j'étais aussi très imprégnée par une culture française. Moi, je me suis toujours définie en étant française, d'origine vietnamienne. Donc le lien avec mes origines, il me paraissait flou et abstrait. Mes parents adoptifs, ils ont gardé une correspondance, ils ont entretenu une correspondance avec mes parents biologiques jusqu'en 2004, donc de 98 à 2004. Cette correspondance, elle s'est arrêtée parce qu'il y avait des enjeux autour de l'argent. C'est-à-dire que la famille biologique demandait de l'argent à mes parents adoptifs, ce qui a mis un peu en difficulté mes parents adoptifs parce qu'effectivement on n'achète pas son enfant, et donc la correspondance s'est arrêtée sur cette espèce d'omerta un peu compliquée. Je crois que j'ai toujours voulu retrouver ces gens, l'envie d'y retourner, de rencontrer surtout mes frères et sœurs, ça c'est donc mes frères et sœurs vietnamiens, ça a toujours été super important pour moi. Le commencement, c'est que je rencontre Antoine, qui va devenir par la suite un de mes meilleurs amis, et puis un jour il me dit, avec Marie, donc sa copine, on va faire un tour d'Asie et on va passer par le Vietnam. Si t'as envie qu'on fasse un tour dans ton village ou pas, ou si t'as juste envie d'avoir des photos, on est là. À ce moment-là, je pense que je suis pas dans une période où je suis extrêmement disposée à ça, et puis le temps passe. Je pense aussi que je suis un peu dans le déni de cette proposition. Et puis un jour, on s'appelle avec Antoine, il attend un bus pour aller au Vietnam. Et là, je pense que le déclic, je me dis, eh ben, en fait, c'est bon, je lui envoie tous les papiers et je lui dis, eh ben, écoute, allez-y, allez retrouver ces gens, envoyez-moi tout ce que vous pouvez. Ils arrivent à l'entrée du village, tout de suite, ils y vont un peu comme on verrait dans les films, avec leurs petits papiers en disant, est-ce que vous avez vu cette personne, est-ce que vous connaissez telle personne. La facilité vietnamienne, le contact vietnamien fait qu'ils sont renvoyés vers l'équivalent de nos mairies en France. Et au final, un des policiers finit par lui dire, ah ok, bah, je crois qu'on a trouvé quelqu'un qui correspond au prénom et au nom que vous nous avez donné, et on l'a appelé. Donc Marie et Antoine à ce moment-là sont un petit peu déconcertés. Et voilà, une demi-heure plus tard, je crois, il y a une petite dame qui arrive sur son scooter, et il se trouve que c'est ma mère. Alors au début, elle n'a pas compris, elle n'a pas compris parce que ça fait 25 ans, et puis à un moment, ça y est, elle capte ce qui vient de se passer, et donc évidemment elle s'effondre, tout le monde s'effondre, Antoine, Marie pleure, enfin voilà, tout le monde pleure. Et je vois un message d'Antoine qui me dit, excuse-moi Louise, je suis désolée, ça ne se passe pas du tout comme prévu, parce que en fait on a retrouvé tout le monde très très vite, et qu'ils ont tous envie de te parler très vite, et qu'ils sont tous en train de t'appeler par FaceTime. Je crois que la semaine d'après, je prends mes billets d'avion, et que un mois plus tard, je pars au Vietnam. Alors l'arrivée au Vietnam, elle est un peu lunaire. Moi, donc je suis partie avec mes 2 sœurs françaises et mon compagnon de l'époque. Ce qui avait été dealé en amont, c'est que mon frère et ma sœur, enfin un de mes frères et ma sœur, viennent nous chercher à l'aéroport. Et donc on arrive à Hanoï à 6h du matin. Et à un moment, je les aperçois qui m'attendent sagement assis avec un gros bouquet de fleurs et tout ça. Et là, je rencontre mon frère, ma sœur, ma nièce. On se tombe dans les bras, évidemment on pleure énormément. Mais c'est une rencontre qui est très étrange parce qu'on se parle pas. Je parle pas du tout vietnamien, donc évidemment, il y a une barrière de la langue. D'abord, on va chez mon grand frère, donc, qui lui habite à Hanoï, qui nous rejoint pour le déjeuner puisque lui est en train de travailler. Je pense avec, en tout cas, donc, mon frère, donc celui du milieu, et ma sœur, ma grande sœur. Il y a un peu cette déception au début pour moi parce que je ne leur ressemble pas. Je suis un peu perplexe. Voilà, je me dis, tout ce que j'ai fantasmé sur la ressemblance, sur mes origines, ça n'existe pas encore. Donc on va chez mon frère à la suite de ça, et je vois mon frère, mon grand frère. Mon frère est né de dos, et je me reconnais. En fait, il marche comme moi. Et là, je me dis, c'est bon, je suis chez moi. On passe 2 jours à Hanoï au début. On est un peu drivé par les frangins, les frangines. On se fait amener partout. À Hanoï, on se fait la touristique, quoi. Donc 2 jours plus tard,
on réserve un taxi et c'est le moment de partir au village. Et là, encore une fois, il y a des instants qui sont suspendus. Moi, je suis derrière donc dans un espèce de grand van taxi. Je suis au dernier rang et je suis la dernière à sortir. Donc déjà, je pense que ce moment-là, dans ma tête, il dure 3 heures. Je sors et je vois ma mère. Donc évidemment, c'est encore un grand moment émotion. On pleure évidemment beaucoup. Je rencontre mes tantes aussi, ma grand-mère, mon grand-père. Là, j'avoue qu'à ce moment-là, je ne sais pas où je suis. Je ne comprends pas qui est qui. J'arrive juste dans mon village et tout le monde me connaît et tout le monde est là. Ah, mais tu sais, moi je t'ai vu quand t'étais bébé, moi je t'ai porté, je suis là. Ah, mais moi je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, mais c'est super et je suis très heureuse de vous rencontrer. Donc ouais, c'est fort en émotion. Donc on a une interprète aussi avec nous à ce moment-là. Et tout de suite, ma mère biologique, je sais pas, vide son sac et me déballe l'histoire de l'adoption, comment ça s'est passé pour elle, pourquoi elle m'a fait adopter. Alors en fait, c'est des choses que je connaissais, les raisons de l'adoption, parce qu'adoption directe faisant, j'ai toujours su les raisons, mais voilà. Les raisons de mon adoption, c'est tout simplement la pauvreté au Vietnam en 98, et surtout une politique où donc mes parents biologiques ont déjà 3 enfants, et au bout du 4e enfant, il y a des pénalités qui sont en fait une diminution de parcelles agricoles. Et donc voilà, famille trop pauvre pour élever un 4e enfant. J'en ai jamais voulu à ma mère biologique. Je pense qu'il y a un truc aussi très symptomatique chez les enfants adoptés, c'est le fait d'être reconnaissant et redevable aussi parfois. Je pense que si j'étais restée au Vietnam, ma vie aurait été différente, mais pas forcément meilleure. J'ai des contacts encore maintenant par Messenger. Maintenant c'est bon, on discute via les réseaux. Je ne suis pas retournée les voir depuis mon premier voyage, enfin depuis cette première rencontre. J'ai envie d'y retourner, mais dans un second temps peut-être. Le fait d'avoir retrouvé ma famille, je pense que ça a complètement complété mon identité. Il y a pas mal de choses qui se sont résolues dans mes questions identitaires, sur qu'est-ce que je fais, c'est quoi ma place dans le monde, qui suis-je, tout simplement. Ça a cassé la gueule à beaucoup de choses aussi, parce que ça a été un grand chamboulement, cette rencontre. Je pense que ça a changé ma vie. Mais en tout cas, je me sens ancrée, je me sens à ma place maintenant.